on attaque la deuxième partie. Ce qu'on va faire, c'est que on va déjà enregistrer sous, hop, on va faire l'incrémentation 002. Enregistrer, très bien. Et maintenant, on va pouvoir continuer. Alors, là où on était hop, par étape. Alors, j'ai quand même, hop, 2-3 mouvements qui étaient en spline. Hop, CTRL A. Avec le beurre, hop, comme ça j'ai vraiment tout qui est sélectionné. Je mets tout en par étape. Et comme ça j'ai tout qui est par étape. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est le mouvement ici, ce déplacement, on va pas trop le toucher. En revanche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer à créer en fait les retards. Donc les retards, c'est comme on avait vu, par exemple si vous faites bouger votre bras, bah, par exemple vous allez lever le coude, puis la main en fait va suivre après, et les doigts vont suivre après le poignet. Donc on va créer en fait ces retards. Alors hop, enfin les actions secondaires. On va par exemple commencer déjà les mains. Donc on sélectionne ici que les mains, hop. Les mains tombent. Alors, ce qu'on peut faire, hop, c'est la frame d'avant. Donc ils sont ici, hop, commande C. Alors normalement il est censé mal faire, hop, hop, commande V, parfait. Et je vais déjà en fait les mettre en arrière. Ici. Que ça en fait ça va créer le retard. Alors là dans l'idée on pourrait déjà par exemple passer en spline suivant les endroits. Typiquement ici ça nous arrangerait presque d'être hop. Alors je me suis trompé, hop, j'allais mettre juste devant, hop. Très bien. Je peux déjà passer hop, en spline pour certaines actions. Très bien. Et là, parfait. Ensuite, ce virage, on indique qu'on ne s'en occupait pas. Je vais créer un retard pour la tête aussi. Enfin, pour la nuque. Hop. Très bien. Alors, un petit CTRL Z. Je viens sélectionner les clés de ma nuque qui sont ici présentes. Commande C. Je reviens juste un poil en arrière. CTRL V. Ah, il veut pas, c'est pas grave. Hop, je la crée moi-même. Je peux venir les déplacer ici. Et là, je crée mon retard. Hop. Très bien. Je regarde de combien j'ai fait ma rotation. Donc elle est de moins 44. Donc ça veut dire qu'en arrivant ici, je vais pouvoir faire pareil, une clé d'animation. Et avec le retard, hop, elle vient se remettre droit ici. Celle-là, je peux venir la mettre à 0. Et je remets une clé d'animation. Et comme ça, en fait, j'ai mon retard sur la nuque. Hop, très bien. Par contre, là, je vois qu'il la rattrape un petit peu tard. Donc, je peux venir juste la mettre un poil avant. Hop. Très bien. Et donc, hein, normalement, tout ça, c'est déjà acquis. Enfin, en tout cas, d'un point de vue technique. Hein. Là, maintenant, on n'a plus qu'à faire la découverte, on va dire, du personnage d'animation. Hein. Ça, c'est nouveau pour vous. Donc, les actions secondaires, machin, tout ça, les 13
les 13 rôles d'animation, mais après, dans l'idée, techniquement, vous avez compris comment ça fonctionne. Hop. Très bien. On avance hein, vraiment petit à petit. Hop, je peux tout passer en spline, c'est déjà fait. Bon là, je suis désolé, hein, j'ai pas grand chose à vous dire. Hein, vous connaissez déjà le principe, hein, mais je me répète à chaque fois. Foutez de la musique, mettez-vous à l'aise. Et prenez le temps de faire les choses super bien. Hop. Très bien. Alors ici, il s'arrête. Tac. On va rajouter des actions qui sont pousser les mains vers l'avant au moins une fois. Hop. Hop. On recule de quelques cases. Enfin, on avance de quelques cases et hop. Histoire qu'au moment où il s'arrête, tac, il y a les mains qui tapent devant. Ça va un poil vite là par contre. Je peux venir hop, tout sélectionner. Et j'augmente cette animation. Très bien. Je bois un coup. Hein. Alors là, il y a un mouvement que j'aime bien, qui me plaît pas mal. C'est, hop, quand il fait son demi-tour ici, en fait, on voit qu'il a ce bras qui est un peu plié. Et l'autre qui a un poil plus ouvert. En fait, ça me fait penser un petit peu au virage de quelqu'un qui ferait du ski, comme ça, avec le bras intérieur un peu soulevé et l'autre bras un poil plus tendu. Et je vais accentuer un peu ce mouvement, parce que je le trouve plutôt chouette. Hop, donc ici... Je vais pouvoir lever son bras. C'est vraiment en fait un mouvement que je trouve plutôt chouette à regarder. Hop. Hop, il se tourne, très bien. Et l'autre bras, ici, je vais faire une exagération, mais pas trop abusive non plus. Hop, je vais la tendre vers ici, et je rajoute ma clé. Très bien. Ensuite ici on voit qu'on a un souci hein, au niveau du beurre, mais ça c'est nos clés d'animation, hein, c'est le rythme. Pour le moment on s'en fiche. Hop, donc si on regarde ici, hop, on voit que c'est plus du tout aligné et que le beurre en fait vient glisser sur les mains de notre robot, et ça on aimerait plutôt éviter hein, tout simplement. Hop, très bien. Alors par contre là il y a un petit truc qui me taquine, c'est apparemment notre robot n'est pas à 0. Donc je vais sélectionner toutes mes clés et je vais, hop, je sais pas si je peux toutes les passer d'un coup à 0. Non, il veut pas, c'est pas grave. Alors hop, je vais le faire manuellement. Donc ici, très bien. 125, histoire d'avoir un peu plus de marge. Bon, c'est un peu bête de m'en rendre compte maintenant dans l'idée, mais c'est pas... On voit qu'on est libre en fait, on peut toujours modifier toutes nos animations, donc c'est pas la mort. Hop, hop. Ce sera un peu plus la mort, peut-être au niveau des mains s'il y a une grosse modification. Donc pour toutes les modifier d'un coup, en fait, vous sélectionnez vos clés qui vous intéressent, hop, et vous venez ici en fait leur donner une valeur. C'est tout.
Alors, on vérifie bien que tout fonctionne quand même. Hein. Il fait son demi-tour. Bon, là, ici, on viendra mettre une belle courbe ici, hein, après dans les curves. Hop. Très bien. Donc ici, là, les actions secondaires et autres sont beaucoup trop courtes, hein, les unes avec les autres. Donc on va venir corriger ça. Donc on a le premier arrêt. Alors, ici, les mains doivent être beaucoup plus longues. Oups, là, hop. Donc, on sélectionne les mains. Ici aussi. Les mains devraient plutôt être là. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais accentuer cette action au moment où il s'arrête. Tac. C'est avec la tête venir aussi, hop, comme quand vous êtes en voiture. Hein, j'aime bien l'exemple de la voiture. Ici, pousser en fait la tête vers l'avant, comme quand quelqu'un s'arrête. En revanche, il faut bien que je mette une clé d'abord à la tête. Voilà, ici, et quand il s'arrête. Ici, très bien. Ces actions-là, je peux les reculer un petit peu. Toutes celles-ci là. Enfin, les faire avancer dans le temps plutôt. Hop. Celles-ci, je vais les avancer un petit peu aussi. Histoire de donner un peu de l'espace quand même, pas que ce soit trop rapide à chaque fois. Ça fait pas de mal. Alors là, le mouvement où il vient attraper le beurre, hein, ça me semble pas super naturel. On a ce retour en arrière en fait qui me déplaît un poil. Je trouve que c'est une action de trop, donc hop, c'est ce retour en arrière là en fait que je vais venir hop corriger. Donc il arrive, il se push en avant, et là en fait d'après moi il revient beaucoup trop en arrière à ce niveau-là. Hop, donc ce que je vais faire, c'est que je vais désaccentuer ce déplacement. Très bien. Très bien. Et le beurre, je viens le mettre sur le bon timing ici. Donc vous voyez, pour le moment on n'a utilisé aucune fois les splines, hein. On a fait que... Bah d'ailleurs, comment ça s'appelle ce mode? Que de la feuille d'exposition. Attention, hein. On a fait que de la feuille d'exposition. Et on voit qu'on peut déjà avoir un bon résultat. Donc on avance plutôt bien. Hop. Bon, on voit tous les décalages de rythme, hein. Par exemple celui qui se produit maintenant avec le beurre. Hop. Donc le beurre qui va plus vite mais qui finit au même endroit. En fait c'est tout simplement sa spline, hein. Ça vous connaissez. Si on veut par exemple éviter cette erreur, ce qu'on peut faire c'est tout sélectionner. Hop. Et on passe en mode linéaire. Et là c'est vraiment des courbes d'animation qui sont toutes droites. Alors, qu'est-ce qui pourrait encore me donner envie de modifier tout ça? Alors, il y a, hop, il y a toujours cette tête là, le deuxième mouvement de tête, donc celui qui se produit maintenant. Donc ici là, on peut accentuer un poil plus la rotation de la tête. Donc ici en fait, il pourrait déjà commencer à regarder. Donc si on sélectionne ici notre nuque, hop, très bien, on accentue ce déplacement de nuque. Très bien. Ok. Et on va animer les mains qui vont suivre ce mouvement.
Alors hop. Très bien. Ici, elle peut déjà être là. Donc je me répéterai jamais suffisamment assez, hein. Suivez pas aveuglément toutes mes clés d'animation. Faites en sorte que bien évidemment ça marche en fonction de ce que vous faites et en fonction des émotions que vous les donnez au robot. Pas forcément les mouvements, mais les émotions. C'est plus important de venir animer les émotions plutôt que les mouvements. Parce que le but c'est de créer la vie, hein. Et la vie d'un personnage 3D se passe par les émotions et non pas par le mouvement. Puis ça se voit, hein, enfin, quand vous regardez un film de 3D pourri, parce que malheureusement il y en a, hein, il y en a même pas mal. Si on compare par exemple, pour moi les meilleurs en animation 3D, pour les films, hein, c'est Pixar. Si on regarde tous leurs personnages, on y croit. Quand on regarde leur personnage animé, on croit vraiment, on se dit purée, mais ce personnage il a envie, il vient de vivre quelque chose émotionnellement, ce qui fait, là il s'énerve vraiment, enfin tout ce genre de choses. Puis quand vous regardez un film qui marche pas en 3D, c'est juste un espèce de personnage qui est là, qui cligne des yeux, qui respire, qui se gratte les fesses, enfin, et ce personnage est vide, est complètement vide en fait. Et outre le fait qu'il apporte pas forcément grand chose à l'histoire, émotionnellement on ressent qu'il est vide et qu'il est faux. Et c'est ça en fait le pire, c'est ce qu'on veut éviter, c'est le fait que notre personnage paraisse faux. Hop. Très bien. Et ici. Donc voilà. Donc c'est pour ça que dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué que ici c'est les fesses qui partent en premier, qui lui amènent la tête. Ensuite il va revenir. Et là c'est la tête qui revient. Et après les fesses. C'est pas pour rien qu'on a décidé de l'animer comme ça. Hop. C'est parce qu'il y avait un but final, un but émotionnel qu'on veut donner à notre robot. Très bien. Alors hop, on va regarder ce que ça donne. Le mouvement de nuque là, on va pouvoir quand même l'abuser un petit peu plus, hein. Enfin l'avancer plutôt. Donc ça veut dire que ici, le mouvement de nuque, hop, qui se passe là, on va pouvoir le mettre un poil avant. Très bien. Donc là, j'étais sur les mauvaises clés. Je vais y faire une erreur. Ok, hop. Je vais sélectionner juste les clés qui m'intéressent. Hop. Je les déplace dans le temps. Et je peux vraiment venir accentuer, je pense, ici, sa rotation. Faut pas abuser non plus. Hop. Alors celle-là, je vais la supprimer. Très bien. Alors là, dans le doute, justement, vu que j'étais pas fan de mon mouvement, je suis venu plutôt supprimer ma clé. Et je vais refaire en fait juste le mouvement de tête. Donc ici, tac, j'aimerais qu'il ait déjà fait une bonne partie de sa rotation. Hop. Les mains, c'est pas grave, hein, on va corriger de toute manière. Hop. Alors, tac, si on avance dans le temps, on regarde déjà ce qui se passe au niveau de cette main. Très bien. Et au niveau de l'autre.
l'autre elle prend sur share, hop, c'est pas grave. Très bien. Donc vous voyez, hein, là en tout cas mort nos feuilles d'exposition, enfin notre feuille d'exposition, dans le but ensuite d'avoir le meilleur résultat, hop, avant d'arriver dans les splines, où là, il vaut mieux être correct au niveau de ces courbes. Très bien. Et la rotation ensuite de mon objet, je vais pouvoir l'avancer aussi, hop, je sélectionne mes rotations. Puis ouais, elle est où cette rotation? Ah, elle est là. Très bien. Classique. Hop, très bien. Très bien. Et on regarde ce que ça donne. Hop. Ok, donc n'oubliez pas hein, que si vous avez des doutes, n'hésitez pas à lancer ça dans les, à faire des renders basse qualité hein, et à lancer ça dans les SQ check. C'est ce que je vais faire d'ailleurs, juste pour voir un peu le rythme. Alors on va le refaire ensemble, juste que vous voyez comment ça se passe. On va se mettre en standard, hein, histoire que ça fuse un poil plus vite. Illumination globale, occlusion ambiante, on s'en fiche. 1920 par 1080, moi ça ira très bien pour le moment. De 0 frame à 125 frames. Alors enregistrer sous, hop, on va activer. On va se mettre dans... Alors là, si vous voyez des dossiers en fait qui s'appellent teaser, ça, vous en fichez. C'est juste qu'en fait là actuellement, je suis en train de poster ma progression sur les réseaux sociaux. Donc ça vous en fichez. Hein. C'est pas, ça vous intéresse pas du tout. Alors render SQ, je me souviens plus comment on a appelé l'autre dossier. Je vais l'appeler SQ check. Très bien. Plan 0301, donc le plan 3 version 1. Alors, plan 3, animation, Tiaba, SQ, Tiaba 001. On enregistre. En JPEG, ça ira très très bien. Et en sortie de 0 à 125, parfait. 25 images secondes, parfait. Hop. Et on fait péter le render. Par contre, je crois que je suis en 4K, donc c'était peut-être pas très malin. Je vérifie mon format. Non, 1920 par 1080, parfait. Alors là, donc le rendu va tourner un certain temps. Hein. Donc je vais mettre pause et on se retrouve tout à l'heure pour voir le render sur SQCheck. Très bien, donc on se retrouve exactement 16 minutes plus tard. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez ouvrir soit fcheck, soit SQCheck. Donc ça revenait plus ou moins au même. Hein. Un, c'était celui offert par Maya d'Autodesk, et l'autre, c'était un gratos que je vous avais conseillé en ligne, si je l'espère est toujours disponible, ce qui est censé normalement être. Très bien. Donc le délire, c'était Add Image, hop, je vais récupérer le lien directement ici, hop là, que je viens coller
ici, histoire de pas perdre trop de temps. Hop, et je fais ouvrir et on lance play. Et il m'a pas mis les autres images. Clear, add image. Hop, il faut sélectionner toutes les images, ouvrir. Très bien. On laisse l'ordi mouliner un petit peu et ensuite on peut mettre play. Il faut qu'il précharge une fois, je vous rappelle, c'est pas le bon rythme la première fois. Et ensuite, tac, c'est le vrai rythme. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Alors personnellement, je trouve que le début où il baisse les bras, c'est un poil long. Oui, et il pourrait le faire un poil plus vite. Donc imaginons les bras qui descendent plus vite. Hop, ensuite, ici, je me pose un. Quand il va se déplacer ici, ce que je vais faire, c'est que il va partir légèrement en avant, ici comme ça, hop, pour revenir ici. Donc ça on le fera ensuite avec les courbes, hein. Donc il faut s'imaginer qu'il part un peu en avant et qu'il revient. Donc c'est à dire que le mouvement ici qui paraît pas naturel en fait paraîtra beaucoup plus naturel quand il viendra en fait faire un peu cet arc ici, ce long demi-tour comme ça comme en ski. Très bien. Alors. Ensuite Starret là il est un poil brutal mais avec les courbes ça ira. Hop, il soulève notre beurre, ça marche plutôt bien. Voyons voir à quelle vitesse le beurre tombe. Plac, ça semble plutôt correct. Et encore ensuite avec les courbes d'animation on va améliorer ça. Plop, très bien, alors le beurre tombe plutôt bien. Et ensuite au niveau du demi-tour, qu'est-ce qu'on a? Ça me plaît pas mal. Bon alors là dans l'idée, on a déjà fait une grosse partie. Et on a relativement... J'en peux plus de voir ma tête dans ce projet. On a fait une bonne partie. Et c'est plutôt cool. Alors, je pense qu'à partir de là, on peut juste, pour se faire plaisir, faire hop, CTRL A ou venir tout sélectionner ici avec le beurre. Hein. Donc, on sélectionne toutes nos frames, on les place en mode spline, hop, on enregistre et on lance juste pour se faire plaisir, voir ce que ça donne. Bon, le beurre il suit pas. Hein. Hop, parfait. Alors, ça avance vraiment bien. Je vais enregistrer sous. En fait, comme ça, je garde le blocking. Non, j'enregistrerai sous en fait à la prochaine partie. C'est pas grave, hein, le blocking, je vais le laisser tel quel et je vais continuer d'avancer. Enfin, ça me dérange pas d'avancer, d'écraser le blocking. Quoique, allez, bon, on enregistre sous, c'est pas grave. Je vais l'appeler 2-bas. Oula, 2-bas. J'ai mon clavier qui s'est mis en français. Hop, Suisse, 2-bas, 2. Très bien. Et j'enregistre. Donc là maintenant on est passé en spline, c'est très bien. On va déjà corriger. Alors maintenant qu'on est passé en spline, hop, on peut ici venir sélectionner toutes nos splines. On voit que c'est l'anarchie pour le moment, hein, bien évidemment. Alors ce qu'on va faire, donc CTRL Tab hein, pour pouvoir, comme d'habitude, agrandir une fenêtre. Hein. CTRL Tab, CTRL Tab, CTRL Tab. On vient tout simplement en fait commencer par nettoyer toutes les courbes qui ne servent à rien. Donc échelle en général, on peut supprimer celle-ci de toutes nos animations parce qu'à aucun moment on anime du scale. Échelle, hop, échelle et butters, échelle et rotation. Dans mon souvenir, on n'a pas fait de rotation au beurre. Quoique là il se passe. Ah oui, bah oui, on a fait une rotation, bien évidemment, je suis bête. Ok, alors position on garde, hop, tout ça on garde, head. Là ici il se passe légèrement quelque chose, mais je vois pas à quel moment c'est censé se passer. C'est peut-être un mini bug de ma part. Hop. Si je sélectionne ce point, donc quand vous avez un doute, hein, vous allez au niveau du point. Ah, c'est pas mal. Bon, dans l'idée, il n'est pas censé faire ça, hein, physiquement parlant. Bien qu'un robot n'a pas d'émotion. Hein, hop. Ici, il n'est pas censé, dans l'idée, pouvoir faire ce mouvement. Donc je vais venir simplement hop, supprimer complètement cette spline. Très bien. Au niveau des rotations sur cet axe, il se passe absolument rien. Donc je peux venir hop, supprimer. Au niveau du coup,
En rotation, il se passe pas mal de choses. Par contre, au niveau de position, il se passe rien, donc je peux supprimer. Et sur hop, la P, il se passe rien, je peux supprimer. Donc quand je dis rien, hein, c'est pas qu'il y a des points, c'est que c'est complètement plat du début à la fin. Ça, vous l'avez compris normalement à ce niveau-là. Rotation, hop, des mains, il ne se passe. Alors H, et je baisse la taille, très bien. Au niveau des rotations des mains, il ne se passe rien pour les deux. Les base wheels, on ne touche pas. Ensuite, le déplacement sur alors, le batteur, H. Au niveau de la position du batteur, il n'y a que l'axe des Z qui est utilisé, donc je peux supprimer les deux restants. Et au niveau des rotations, il n'y a qu'une rotation qui nous intéresse, qui est la rotation des P. Donc je peux supprimer H et B. Et à ce niveau-là, en fait, on n'a que des curves qui nous sont utiles. Donc si je sélectionne les deux, que j'enregistre, hop, toutes ces curves-là nous sont utiles. Tout le reste nous était complètement inutile. Alors on voit que nos curves, c'est pas forcément les plus belles, hein, là pour le coup, quand on regarde, le but c'est d'avoir des courbes le plus belles possible, puis on voit que celle-là elle est un poil plus hardcore, hein. Donc il faudra venir corriger tout ce genre de choses. On va attaquer depuis le début. On est à 30 minutes. Je vais m'arrêter ici et on verra ça pour la suite. On va commencer par le déplacement ici. Hop. J'hésite même à le faire maintenant. Que ça c'est fait, j'ai vraiment envie de le faire et de lancer un test render. Allez, on va le faire. Ok, donc si je sélectionne position et rotation, donc juste de ma chaîne robot, ici, hop, c'est ici que ça se passe. Donc rien qu'ici, là, on va pouvoir déjà faire un joli déplacement. Hop. Donc on va pouvoir venir là. Hop. Très bien. Sur celle-ci, là. Donc vous avez compris le délire, hein, force. Enfin, c'est les curves qu'on s'amuse à déplacer. Pop, 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 pop. Très bien. Ici, ça. On peut le rendre un poil plus joli. Hop. N'hésitez pas à vérifier vos cas de vue. Donc, par exemple, là, la vue d'au-dessus peut m'être relativement utile. Hop. Et on va voir ce mouvement. Donc mon but en fait à chaque fois là, si vous avez un doute sur qu'est-ce que je suis en train de bien faire, hein. Hop, si j'agrandis mon viewport, si il veut bien, voilà, s'agrandir. Le délire c'est que on voit que mon robot, cette flèche là en fait c'est là où je veux que ma curve, si on veut, parte. Donc on voit que le robot part en rotation, hop, bon bien que... Tac, voilà. Mon but c'est que les deux roues qui se situent ici en fait semblent logiques. Enfin, imaginez vraiment comme si c'était une voiture qui venait prendre ce virage. Donc on voit que si on suit cette rotation là, la courbe devrait plutôt venir ici en fait, comme ça. Donc ça veut dire que je viens en fait tout simplement corriger ces courbes pour les rendre hop le plus juste possible. Oula, non, là c'est un peu hardcore. Hop. Et il faut bien évidemment anticiper le virage. Donc je mets ça pour le petit, hop, et on va s'amuser comme la dernière fois dans le premier virage. Hop, alors ici je vois qu'il peut déjà avoir fini son virage. Hop, ici.
Non, pas du tout. Hop. Très bien. Hop. Très bien. Et on n'hésite pas même à animer cette rotation. Hop. Ici. Et ajouter un point, s'il le faut même, à notre rotation. Plaplam. Comment t'appelles-tu? Rotation H. Très bien. Et on peut même supprimer rotation P et rotation B. Alors normalement si on fait clic droite, on devrait directement pouvoir ajouter un point. Non. Bon, je sais qu'il y a un raccourci pour pouvoir ajouter un point, mais je ne le trouve pas, c'est pas grave. Hop, on rajoute un petit point ici. Très bien. Et donc comme s'il était en voiture, donc je sais pas pour ceux qui ont le permis ici de voiture, qui ont déjà conduit une voiture, une moto ou quoi que ce soit, le délire quand vous conduisez un véhicule à moteur ou un vélo hein, dans l'idée, c'est que on regarde là où on va. Là où je veux en venir, c'est que si on regarde là où on va, ça veut dire que là maintenant, même si le robot regarde par là, très bien, quand il va rentrer dans son virage là, j'aimerais qu'il regarde en fait déjà un peu plus à droite, hop, avant d'arriver en fait à la fin du virage. Donc ça veut dire que je vais faire en sorte qu'il regarde la destination dans laquelle il va vouloir aller. Hop, ici je peux déjà descendre un poil. Hop. Et en fait c'est pour ça par exemple que quand vous regardez une vidéo sur YouTube d'un gamin qui vient se planter dans un arbre en vélo, alors qu'il n'y a qu'un seul arbre dans le parc, en général en fait c'est simple, c'est vu que le gosse, enfin vu que le gamin a peur de cet arbre, hein, ce qu'il va faire c'est qu'il va le regarder. Et en le regardant en fait, il va positionner sa tête en direction de l'arbre. Et vu qu'il positionne sa tête en direction de l'arbre, et ben son corps va suivre la direction que lui indique sa nuque en fait tout simplement. Ce qui fait en fait qu'il va aller se cracher dans l'arbre lamentablement. Donc vous regardez la destination dans laquelle vous voulez aller. Hop, donc maintenant je peux venir sélectionner les rotations de ma nuque. Hop. Très bien. Hop. Et ici, je peux venir avancer tout ça. Très bien. Hop. Avec un léger retard en même temps. Le retard, c'est pour rendre ça un poil plus joli vu que c'est un virage quand même très serré. Très bien. Et ici, hop, il va falloir qu'il fasse un petit retour comme ça. Très bien, donc ça avance plutôt bien. Hop. Et ici, donc je peux venir sélectionner cette courbe. Hop. Hop là, inverser. Très bien. Ok. J'enregistre. Je vais relancer un SQCheck. On va checker ça quand il sera hop terminé. SQCheck. Plan. Hop 03-02. Je rentre dedans. SQCheck 02. Enregistrer. Hop, j'enregistre tout ça. Je lance mon render et on se retrouve tout de suite après. Et on va débattre un petit peu de cette animation. Et quand elle sera faite, on se retrouvera ensuite pour la prochaine partie. Très bien, donc le rendu est fait. Hop. En 16 minutes pareil. Donc bon, pas besoin de passer dans CQCheck, mais je vois qu'il y a déjà un petit souci en fait. Que peut-être vous aviez vu en fait et que j'ai pas vu, c'est que là, hop, bah, en fait il dépasse le bras.
Donc il me rentre dedans. Donc imaginons qu'il rentre pas dedans. Hop. Pour le reste du mouvement, ça va. Ici, là, ça me dérange un petit peu le petit drift qu'il fait à la fin. Il faudrait corriger ça. Hop. Ensuite, le beurre, bon, il est toujours pas au même rythme. Hein. Il suffit de changer ça dans les curves. Et sinon, c'est bon. Donc ça veut dire que si on vient changer... Je vais vous apprendre un nouveau tips en fait pour les renders. Pour gagner un peu de temps. Ça va être tricky. Enfin, ça va pouvoir vous intéresser. Alors, hop, ici, on a notre spline pour le beurre. Et on vient récupérer notre spline de position. Hop. Y, on peut la supprimer. Hop. Alors, où est la X? Alors, X, Z, position de la chaîne robot. Et la position Z de notre beurre. Très bien. Alors, ici, on voit que le beurre, en fait, part beaucoup plus tôt que notre spline du beurre. Donc ce qu'on va faire, c'est on va essayer quelque chose, on va essayer de copier hop ces deux splines et voir qu'est-ce qui se passe si on vient ici les coller. Alors bon, il est place tout en haut, donc ça nous arrange pas. Et si on supprime par exemple celui-ci et qu'on vient, alors position, alors je vais juste noter cette position hop quelque part, parce que ça va peut-être nous être utile. Je veux même croire que ça va nous être utile. On va essayer quelque chose. Hop, par exemple, si on va copier ici les valeurs et qu'on les colle ici, hop. Ensuite, on vient redescendre. Alors, spline, hop. On vient redescendre cette valeur ici, hop. Très bien. Ce qui fait qu'on vient soulever, hop. Et on a presque déjà le même rythme d'animation. Donc, c'est déjà bien. Ensuite, si on revient sélectionner cette courbe ici, hop, juste pour l'avoir en visuel, hop, très bien. Donc on voit que la courbe ici est beaucoup plus fine. Hein. Donc ici, hop, elle descend beaucoup plus tranquille et elle remonte juste un poil sur la fin. Donc là, en gros, il suffit juste de matcher cette courbe. Et on va le faire tomber un poil plus tôt. Donc il devrait tomber tac ici. C'est le moment où on aura ici, hop, notre rotation. Très bien. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que on a, dans l'idée, juste modifié en fait ces quelques images. Donc ces images qui sont, on va dire, entre 46, allez, même pas, entre 52, allez, entre 53 et 83. Donc à la place de faire le rendu de toutes les images, on va simplement venir ici dans Sortie, mettre 53 et 83 ou 83 pour vous. J'enregistre et je relance le render et là il va me dire oula, souhaitez-vous écraser les fichiers? Oui. Et donc en fait on va venir écraser les images qu'on avait déjà enregistrées, sur lesquelles on savait que le beurre n'était pas au bon rythme. Et de ce fait qu'on vient les écraser, en fait on pourra directement récupérer tout notre pack numéro 2 et lancer ça dans le CQCheck. Donc je mets pause le temps que ça se rend et on revient tout de suite. Très bien, donc le render est fait. Ce que je vais pouvoir faire, c'est hop, aller dans le numéro 2. Je réouvre, hop, Fcheck, Add Image, hop, je vais dans le plan numéro 2, je sélectionne ma première image, ma dernière, ouvrir. On laisse l'ordi mouliner un petit peu. On attend la fin du premier tour, hop, très bien. Et ça, c'est le vrai rythme. Donc, outre le souci du premier demi-tour, le reste me plaît plutôt bien, je crois. Hop, très bien. On peut même, par contre, venir accentuer en fait une dernière fois ici le fait qu'il regarde un poil
plus haut sur sa dernière frame. Hop. Donc ça veut dire que si on vient récupérer la head cible, qu'on va au dernier bout. Hop. Ici, tac. Je vais juste monter un petit peu, je l'ai un petit peu trop baissé. Hop. Et je me réfère bien à celle-ci. Très bien. Pardon. Alors, là maintenant c'est de la frame 88 à la frame hop 101. Très bien, alors je vais juste refaire ça. 88 à 101. Très bien. Je peux relancer le render. Et à la fin, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même relancer juste un Fatos render, enfin un Fat render 4K de la scène, juste qu'on puisse voir un petit peu quand il sera mitragé en train de porter le beurre et tout, voir le look que ça a, juste pour profiter en fait d'avoir le render d'une bonne qualité, ça fera pas de mal, hein. Et hop, par contre, là je m'arrête à 101 je crois, combien j'avais dit 101, c'est ça. Donc en gros en fait on aura juste un jump à la frame 102, vous l'aurez compris, où en fait il va revenir dans sa position initiale, ou alors j'ai juste à ne pas sélectionner les frames qui sont après 101, et comme ça on sera tranquille. Donc on a juste à attendre. Vous l'aurez compris, plus l'image est grosse et plus elle va faire carburer votre ordi, hein. Donc si vous faites des F-check comme moi, n'hésitez pas à les mettre à 480 de largeur, histoire que ça fuse un poil plus vite. Là je les mets en relativement grande taille, histoire que vous puissiez bien voir ce qui se passe et comprendre pourquoi est-ce que je décide de faire telle ou telle correction. Mais si vous ressentez que ça vaut la peine d'avoir une image plus petite, vous l'aurez compris, mettez plus vite pour gagner en temps de rendu, hein. Très bien, hop, plus que 2 frames, puis ça va relativement vite, hein, 8 secondes par image. Plus que les 16 dernières secondes. Et la dernière image a été rendue, parfait, de 0 à 101 on a dit. Jusqu'ici, ouvrir. On laisse l'ordi mouliner comme d'hab. Hop. On met play une fois histoire qui mouline tout ça. Très bien. Alors là, hop. Il va venir ici, se retourner et regarder tout ça. Et j'aime bien le look qu'il a là. Hop. Très bien, j'aime bien. Et encore ensuite, bon, on va pouvoir animer genre avancer, reculer. Enfin, genre faire quelques petites dernières actions secondaires, hein. Je vais juste me lancer, hop, un petit rendu quand il le porte ici. Pour le plaisir, je vais le mettre en bien fat. Allez, hop. Je vais verrouiller le ratio. Hop. Fois. Oula, peut-être pas, non. Hop. Voilà. En 4K, pas en 8, hein, sinon ça va être la misère. On va se remettre en physical, illumination globale, occlusion ambiante, en enregistre. Si vous n'avez pas les mêmes que moi ici, hein, je vous avais expliqué, c'est des moteurs de rendu externe. Vous, ce qui vous intéresse, c'est standard physique, rendu logiciel. Les autres, pour le moment, ne vous intéressent absolument pas. Et je vais juste lancer un rendu physique de cette frame, histoire de se faire plaisir. Et on se revoit tout de suite après. Très bien, donc j'ai laissé tourner, hop, le render pendant un petit moment, hop. Donc on en est à là. Franchement ça rend plutôt bien, je suis content, je suis satisfait pour le moment. Le beurre tient la route, le robot est cool aussi, on ressent l'HDRI qui tape au bon endroit, la réflexion de la table, tout ça.
Donc pour le moment en tout cas je trouve qu'on a un résultat plutôt concluant. Le beurre se pose très bien aussi, la façon dont il le porte c'est plutôt cool, donc je suis plutôt satisfait. On va s'arrêter là pour le moment, et ensuite on va reprendre quand même, finir l'animation, tout ça pour le plan numéro 3, puis on va continuer d'avancer quoi, on est sur la bonne route. Donc voilà, à tout à l'heure.